Quand je vivais avec Pierre, je lisais, j'étais la première lectrice. J'en parlais beaucoup avec lui. Je lui faisais aussi beaucoup de docs. Je ne pouvais pas être en concurrence, en fait, avec lui. Donc, c'était lui l'écrivain. Et puis, s'il n'était pas mort, je pense que je n'aurais pas écrit ce livre, tout simplement. On est le 30 juin. C'est une de ces journées où les chiens hurlent à la mort. Une journée qui ne présage rien de bon. Quelqu'un va mourir. Il est 12h30. À cet instant précis, je choisis de venir au monde à la maternité de Bourg-en-Bresse. Ma maman ne me regarde pas. Elle est bourrée de cachets, de perfusions et d'anticoagulants à cause de sa phlébite. C'est elle seulement qu'elle a accouché. Est-ce qu'on lui a dit que j'étais là? De son côté, mon père a d'autres chats à fouetter. Sa mère, Yvonne, vient de faire une crise cardiaque définitivement définitive. Quelques jours plus tard, dépassé par les événements, mon père confond tout. Il fabrique un cercueil pour sa mère qui en a déjà un, me met par inadvertance dans l'horrible caisse en contreplaqué et décrète que ce sera mon lit, en attendant mieux. En attendant mieux va durer 6 ans. Comme je revenais toujours vers des trucs d'enfance, je me suis dit, il faut quand même que cette enfance-là, j'en finisse avec elle. Voilà. Donc pour en finir avec l'enfance, il fallait que je la reprenne du début et que jusqu'à ce qu'elle me quitte. Voilà. Et que ça devait être un récit avec une continuité. Et là, je n'ai pas fait d'analyse sur mon livre. Ce n'est pas une analyse, puisque je ne commente rien, je n'analyse rien. Je raconte. Je raconte dans l'ordre ou dans le désordre, ça dépend, parce que ce n'est pas forcément dans l'ordre. Mais je raconte des choses comme ça qui m'empêchaient de respirer et qui, maintenant, je respire bien. Je prends un vrai risque. Le risque d'être encore moins qu'avant pour mon père. Est-ce qu'on peut faire moins? Je ne sais pas. Mais en tout cas, d'être plus encombrante qu'avant, c'est aussi le risque de dire le secret. Et ça, j'y ai beaucoup, beaucoup réfléchi et je me suis dit, waouh, tu lances une bombe. Toute ma famille va le lire. Donc après, soit je suis définitivement morte, soit chez eux, ça va remuer aussi des choses. Parce que je pense, enfin, je l'ai fait pour ça, enfin, aussi pour que ça remue. J'en veux pas à mes parents, moi. J'en veux pas à mon père. J'ai juste le regret de... On s'est jamais dit je t'aime. Ma mère me l'a dit, mais chaque fois, elle terminait sa phrase en disant de toute façon, tu te débrouilleras toujours. Ce côté, t'inquiète pas, toi, tu t'en sortiras. En gros, tu t'en sortiras, c'est pas la peine d'en faire un pataquès. Et en fait, j'avais besoin d'être protégée, moi. J'avais pas d'arme de séduction. Pour moi, la séduction, c'était la perversion, puisque avec mon grand-père, comme j'ai eu un grand-père incestueux, on m'a reproché, on m'a dit, c'est toi qui a généré ça. La séduction, pour moi, c'était quelque chose qu'il fallait pas avoir. Ce qui m'a manqué, c'est d'être prise dans les bras. D'être prise dans les bras. Et après, d'être aimée. Alors, je pensais que l'amour, c'est impossible. J'ai passé ma vie à tomber sur des hommes qui étaient impossibles. C'était des amours passionnels et impossibles. L'amour, ça devait être un tout, un absolu, quelque chose qui ne supporte pas la médiocrité. Ben, c'est pas vrai dans la vraie vie. Il y a de la médiocrité tout le temps. Pour moi, l'amour, c'est synonyme de souffrance parce qu'on ne s'aime jamais en même temps, on ne s'aime jamais au bon moment, on ne s'aime jamais de la même façon. On est toujours en décalage et puis c'est mal au bide, voilà, c'est de la souffrance. Voilà. Et moi, je vis seule, je ne veux plus souffrir. Voilà. Je ne veux plus souffrir. Jamais.
Je me suis mis dans la position de l'enfant pour l'écrire. Parce que l'enfant, ça a quelque chose de merveilleux. Quand on est enfant, on résiste. C'est maintenant que c'est difficile de vivre. Quand j'étais enfant, c'était pas dur. Parce que j'avais des échappatoires formidables, parce que j'inventais la vie, parce que j'imaginais que ça allait changer. Mais je ne savais pas que ça allait me retomber dessus un jour, que j'allais revivre ça d'une autre manière et que ça allait aussi me rétrécir ma vie. Voilà, rétrécir ma vie. Nous sommes à Soudon. Il reste quelques vieilles maisons comme ça que j'adore. Maison en pierre, là, c'était la première maison avec mes parents où on venait en vacances là. Donc ça, c'était le tilleul où on s'amusait. C'était cette maison qu'on avait avant. Cet arbre-là, ça c'était le tilleul où on se retrouvait avec les cousins, les cousines, les copains ici. Ce tilleul, il date d'Henri IV. Donc bien avant moi. Eh ouais, c'est toujours la même chose. Ça, c'est un four à pain. C'est là qu'on faisait... Oh là, une bête là. Putain, c'est un cochon. Oh bah dis donc. T'es bon à manger, toi. Oh bah t'es mignon. Ouais. On les tue pour la Saint-Blaise d'habitude. Alors je sais pas quand c'est. Je sais pas combien de temps il reste à vivre. Là, c'était l'écurie. C'est là qu'il y avait les vaches. Oui, c'est ce que ici, dans le budget, on dit l'écurie, madame. Donc je dis l'écurie. Donc l'écurie où il n'y avait pas de chevaux, mais il y avait des vaches. Il y avait des vaches, il y avait des moutons, et puis il y avait un cochon qui était là. Et ça, c'était plein d'animaux, quoi. Il y avait des poules, il y avait... C'est drôle, je reprends l'accent, tu as remarqué? Je dis, il y a des poules, je reprends l'accent, ça doit être clair. Ça doit être ça. Et voilà, donc ça c'était... J'allais dans cette maison-là quand j'allais pas chez mon grand-père. Voilà, donc je préférais être là. Voilà. Et là, on va arriver à la maison où habitait mon grand-père quand j'allais en vacances chez lui. C'était là. J'aime pas être là. Pépé Mimile me prend dans ses bras, colle sa bouche humide sur le bord de la mienne. Toute la journée, à la moindre occasion, il m'assoit sur ses genoux, me caresse les cheveux d'une main et de l'autre s'efforce de trouver sous ses doigts un morceau de chair à nu. Je n'aime pas ses pattes épaisses sur moi. Je me raidis. J'ai envie de vomir. Personne ne voit rien. Qui trop embrasse, mal étreint. La mère de ma cousine est là. On va lui mettre un mégot. Là, il n'y a pas un mégot, personne fume, c'est la campagne, ils sont bio. Moi, j'arrive avec tous mes... On va faire semblant d'être bio. Salut la Lise. Oui. Vous êtes allé à Souclin? Hein? Vous êtes allé à Souclin? Non, on n'est pas encore... Non, on vient juste... On arrive de Paris, là. Ah, vous arrivez de Paris? Oui. Ah, d'accord. Quand tu vas? Bon, toi.
Non, ça va. J'ai dit quand je t'ai vu, je téléphonais vite à Marie-Claude pour Ouais. qu'elle descende. Moi, j'ai essayé d'appeler chez Delphine, ça n'a pas répondu. Ah bon. J'ai encore Nadine, je vais essayer chez Nadine. Ça en va drouille. Je sais pas. Bon. J'ai essayé chez Nadine. Comment elle était quand elle était petite? Pourquoi Elle était... Je sais pas, mais... Elle était formidable. Elle était formidable, oui. Bah, On l'aimait bien. c'est vrai. Avril était toujours bien Elle se joyeuse. marrait Elle toujours était comme ça, toujours elle bien, riait tout oui. le temps. Elle riait tout le temps. Quand elles arrivaient ici, elles étaient chez moi. Tu restais en vacances, Ouais, carrément. ouais, ouais. Moi, je restais là-haut. Souvent, il y en avait une là-bas, moi, et Et moi, là. Jamila. Je me rappelle cette fois que vous Une étiez dans chaque sous, maison. qu'on était à Beaufoy-sur-Jet. On était saouls. Moi, Ah oui, j'étais bah, seule. les deux, mais moi elle était malade longtemps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle boit jamais de vin. Moi, ça m'a pas dégoûté. Voilà. On était au foie. Moi, j'ai pas pu aller à l'école. Oui. J'avais Et 8 la- ans, j'ai oui. pas pu aller à l'école. Et notre, Tellement j'étais saoule et tellement ça m'a fait et malade. notre mère n'osait pas appeler le médecin parce Eh qu'elle ouais. avait peur qu'on Je n'osais pas dire la raison pour laquelle on était malade. On buvait le vin dans une petite casserole, je me rappelle. On mettait dans la C'était casserole. la bonbonne. Et puis, La bouteille était derrière les buissons, au frais. Oui, et nous, Et nous, on attendait. on attendait, du coup, on les a découvertes, on les a bu, et puis voilà, on était ivre-morts. Ah ouais. Ivre-morts. Moi, j'avais vomi tout le long en descendant. Hein, sur le char de foin. J'avais vomi tout le long. ça avait parfumé. Ah, mais c'était pas des bons moments. Ah oui, c'était des bons moments, oui, oui. C'est sûr. T'as raison. Et la fois où tu nous avais donné une fessée, tu te rappelles? Qu'est-ce qu'on avait fait? Tu m'en as donné des fessées. Si, on Ah était- bah, C'est vrai? oh bah Je oui. me rappelle pas. Moi, Oh, bah moi, oui. je me souviens Facile de se pas souvenir. une seule. Une seule. Ah oui, j'en ai pas reçu beaucoup Ton jeunesse. parce qu'on avait fait. Une connerie. Bon, Moi, je allez, fais jamais on y les va. avis. Non, mais. Malice. Au revoir, mon ami. Alors, quand c'est qu'on se revoit, je sais pas. Bah, je sais pas, je viendrai. Je ne sais rien. Je dis ça, mais je. La prochaine. Elle a dit qu'elle revenait 8 jours avec moi. Oui, Ah, oui, ça doit être- fin novembre, début décembre. Bon, alors, Allez, Nacho, alors, bonne opération, toi. Hein. Comment on dit, bon pied, bon oeil. Hein. avant, tu fais signe. Oui. Bon, t'attendais pas ça, hein. Alors, je descends pas. Ciao, ciao. Tu sais, moi quand j'étais enfant, j'avais un physique à pédophile, je sais pas comment dire, je sais pas si on peut dire un truc comme ça, mais j'en suis sûre. La gueule de l'ange, les yeux clairs, gentille, j'étais très gentille. Mais mes sœurs, elles étaient beaucoup plus, un tempérament beaucoup plus vif. Moi, j'avais l'impression d'être pas aimée dans la famille. Le seul qui m'aimait, c'était mon grand-père. Et après, j'ai vite découvert que c'était un amour un peu space, quoi. Et puis, j'ai été confrontée à lui seule, enfant, tandis que mes sœurs n'ont jamais vécu chez lui, toute seule, en étant enfant, tandis que moi, oui. Moi, on m'envoyait chez mon grand-père. Voir les types qui étaient en train de gratter sur les échafaudages, je fais ouh, dites, il y a eu réunion à midi, j'ai oublié mes chaises. Alors j'ai dit, vous pouvez venir m'ouvrir le bungalow? Alors le type il me fait, la clé est sous le bungalow. Merci. Alors je me suis penchée sous le bungalow, il y avait la clé. Et alors il part avec le bout de carreau sous le bras. Et puis il y a le maître d'œuvre, il fait, mais où tu pars avec ce bout de carreau? Il fait, c'est pour le faire encadrer, pour Madame Chêne, il dit. Alors moi j'étais au balcon, je lui dis, dites plutôt que c'est Madame Chêne que vous avez envie d'encadrer, pas le carrelage. Elle me l'a raconté pour le grand-père. J'ai mieux compris certaines choses qui me sont arrivées quand j'étais petite et que du haut de mes, je
sais pas, à 7-8 ans, j'entendais et je voyais, j'analysais à ma façon. Ben moi, on me l'a jamais dit. Et je ne m'en suis jamais doutée, jusqu'à très très tard. Justement, personne ne me l'a jamais dit ouvertement, non. Je l'ai appris dans le livre, personne ne me l'a jamais dit, et je ne m'en suis jamais doutée, parce que si je m'en étais doutée, je n'aurais pas fait certaines choses que j'ai faites, mais en toute, comment dirais-je, tranquillité. Peut-être que si à toi, ça t'était arrivé, on t'aurait cru. Ah, mais non, oui. mais s'il y avait eu tentative. Mais alors là, je peux dire, il n'y a eu aucune tentative. Voilà. Alors là, aucune. Bah, moi non plus, mais peut-être c'est que juste si. le regard. Oui, mais parce que toi, tu étais peut-être avertie ou quoi? Je ne voulais pas y aller, ne serait-ce que quand il fallait... Enfin, je sais pas, déjà une fois par an, il fallait aller lui faire mimi parce qu'il nous donnait un billet pour 3 et qu'on avait 33 francs 33 chacune parce que c'était indivisible par 3 et que ce mimi mouillé qui dérapait chaque fois, je le supportais pas. Voilà. C'est tout. J'ai pas été violée, mais j'ai subi des attouchements. J'ai aucune jouissance là-dedans. Je peux pas faire une autopsie de ça. C'est pas possible. Non, je suggère. Je m'en éloigne. Je suis pudique aussi. Enfin, il y a une espèce de pudeur. Puis bon, ça suffit. On sait ce que c'est. Qu'on n'a pas besoin de mettre tous les détails. Je suis pas là non plus pour replonger les gens dans des histoires glauques. Non, c'est pour... Ouais, ce que je veux, c'est apporter de la vie sur du gris. Le style d'écriture est un style sous le ton de la dérision, de l'humour. Ça m'a permis de ressortir les choses et puis je me suis aperçue que finalement toute ma vie, c'était quand quelque chose fait mal, on se dit que finalement ça aurait pu être pire et que c'est pas si grave. J'ai pas envie d'emmerder le monde avec mon histoire non plus. Donc les faire rire, c'est bien aussi. Et puis c'est aussi rendre hommage aussi à des personnages de ce livre, parce qu'il n'y a pas que des gens qui m'ont fait du mal, il y a des gens qui m'ont fait du bien. Il y avait ma grand-mère surtout, qui était un personnage un peu fantasque, un peu rigolote, malgré elle, je vais dire, parce qu'elle ne savait même pas qu'elle était drôle. Et sa manière de parler, sa manière de parler toujours par expression populaire, et moi j'adorais ça, parce que ça m'a bercé mon enfance, et ça m'a apporté des images, ça m'a apporté de la lumière, ça m'a apporté de la couleur. Là. Quand les gens parlent avec des expressions toutes faites, je trouve que vraiment ça donne une espèce d'énergie à la vie. En vacances, je vais chez Mémé Rat ou Mémé Tiné. C'est la même personne, la mère de ma mère. Je l'aime, même si papa raconte qu'elle n'a pas arraché 3 pattes à un canard. Et lui alors? Il aura inventé l'eau tiède? Mémé est minuscule, 1,52 m tout compris, avec talons et cheveux crêpés. J'adore ses cheveux au burn coiffés en arrière, gonflés sur le dessus, plaqués derrière les oreilles avec de la laque rouge à fleurs et flanqués de 2 barrettes pour que ce soit impeccable. Elle peint ses lèvres de rouge baiser qu'elle applique méticuleusement devant le miroir de la cuisine pour avoir une bouche bien dessinée en cul de poule. La particularité de Mémé Tiné, c'est le nettoyage. Elle aime que ce soit nickel et que ça sente le propre. Tout passe à la brosse en chien dent imbibé d'eau de javel, même les cailloux dans la rue. C'est là. Là, c'était la cave. C'est cette maison-là. Et là, tu vois, ces cailloux qui sont là, la rue était faite en cailloux comme ça. Et de là, disons, de là jusqu'à là. Oh, bien. C'était brillant, les cailloux étaient... La rue était luisante de javel. Ça sentait bon. Voilà, tout ce carré-là. Et ma grand-mère habitait là.
Et c'est de cette fenêtre-là qu'elle versait de l'eau sur les chats. Je trouve que cette voûte et cette maison-là, c'était la magie de ce bled. C'est magnifique, je trouve ça magnifique. J'aimais bien aller me balader là, dans ce truc sombre. Ah, j'aimais bien ça. Et voilà. La cour de ma grand-mère, elle donnait derrière le petit muret. Voilà, c'était la petite cour. Ah, ça n'a pas changé, ça. Voilà. La rue du Mazet. Ah non, j'adorais cette maison. J'adorais cette maison. Ça m'énerve qu'il y ait quelqu'un dedans. Ça m'énerve. 25 rue Bichat, eh oui. À l'enterrement de tonton Joseph, il y a du monde, plein de monde. Je regarde la foule comme un spectacle, et je suis fière pour la première fois, fière d'appartenir à une lignée. Parcourue par un grand frisson, Mémé remonte le col de sa veste. Elle en profite pour confier à maman qu'elle ne souhaite pas être enterrée là. C'est bien trop humide pour ses rhumatismes. Ah ouais, Joseph Mermillon, Louise Mermillon. Mémé Tiné. Ça leur aurait fait rire, mon livre, je pense. Elle a rempli ma vie. C'est elle qui lui a donné de la couleur. C'est vraiment elle. Et de la fantaisie. Ouais. Même si, des fois, elle était chiante. Enfin, chiante. Elle n'était même pas chiante. Et là, elle était un peu spéciale. Puis elle avait un look. Elle avait un look attendrissant, je sais pas. Voilà, c'était une grand-mère qu'on avait envie de protéger, de prendre dans ses bras. Et on n'avait pas envie qu'elle souffre, on n'avait pas envie qu'elle soit malade, on n'avait pas envie, voilà. Et puis, parce que pour mes sœurs, comme pour moi d'ailleurs, c'était vraiment le rayon de soleil de notre vie. C'était cette grand-mère. Même si elle n'était pas chaleureuse au point où elle nous embrassait pas comme on s'embrasse, comme s'embrassent beaucoup de personnes. On s'embrassait pas beaucoup chez nous, mais elle prenait les choses toujours du bon côté. Et ça, je veux dire, ça vaut de l'or, quoi. Voilà. Et moi, j'aimais son odeur. Elle sentait la javel, elle sentait l'eau de Cologne Mont-Saint-Michel. Voilà, elle sentait le propre. Donc voilà, c'était super. Elle était propre. Et voilà, puis tout son être était propre, clair, clean. Enfin, je veux dire, bon, elle n'avait pas une once de méchanceté, pas une once de jalousie, pas une once de médisance. Elle était... elle était pétillante, quoi. Elle aimait rire, quoi. Donc dès qu'il y avait une occasion de rigoler, même sur des grosses bêtises, parce que je veux dire, bon, elle n'avait pas un humour très fin, très délicat, mais elle riait. Voilà. Je l'ai vue rire plein de fois. Hop, il tombe. Bon, Mémé, bonne douche. On tourne encore le butin, pour suivre un peu le vieux canal. Puis vers 5 heures, on rentrera. Suivant d'autres murs, d'autres grilles, à part celle de l'école des filles, jusqu'au mur de l'orphelinat.
Je ne crois pas vous avoir dit ce que maman a de particulier. Je ne vous ai pas parlé de ses yeux, des yeux bleu acier qui voient loin à l'intérieur de l'autre. Peut-être aussi que ça me dérange. Maman est une sorcière. Une jolie sorcière, mais une sorcière quand même. Elle fait des choses incroyables, comme cuire des steaks avec ses mains jusqu'à les rendre aussi durs que du carton. Elle fait tourner les guéridons et interroge les esprits. Elle lit l'avenir dans les cartes et jette des mauvais sorts à ceux qui lui cachent le soleil et à celles qui lorgnent sur son mari. Elle est comme ça, maman. Elle ne fait pas dans le détail. Je la préférerais ordinaire. J'aimerais qu'elle ressemble aux autres femmes que l'on croise dans la rue, mais elle ne ressemble à personne. On a les parents qu'on mérite.